Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va faire comme vous l'avez vu, nos pronostics sur les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs. On va faire les petits pronos, on va essayer de voir les équipes qui sont sorties de poule. Les équipes, je vais vous donner mon avis tout simplement sur qui va se qualifier pour les huitièmes de finale. On va faire un petit diagnostic de ce qui s'est passé pendant les phases de groupe. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Allez hop, on y va pour le diagnostic de ces huitièmes de finale. Donc, le premier match, je vais le vous montrer ici, Botafogo contre Palmeiras. Palmeiras qui termine premier de son groupe avec l'Inter Miami, qui a dominé tous ses matchs. Tous ces matchs de poule ont été dominés. Ils étaient au-dessus. Contre l'Inter Miami, ils ont failli passer à côté, mais ils mettent 2 buts dans les deux dernières minutes. Porto, ils font un match plutôt équilibré, qu'en vrai, ça aurait pu tourner dans un sens comme dans l'autre, mais finalement, Palmeiras était quand même un peu au-dessus, à mon sens. Et une victoire contre Al-Ahly, plutôt logique, étant donné qu'Al-Ahly était vraiment en dessous dans ce groupe, et termine dernier du groupe. Et tu arrives quand même à squeezer Porto, qui est une équipe européenne, mais qui est une équipe de Porto qui est très loin des standings de ce qu'ils ont fait les dernières années, donc tu te qualifies en première place. Palmeiras, c'est quand même une équipe très brésilienne, hein, qui est dans l'attaque verticale assez fréquemment, qui cherche vite le but, et ça leur réussit parce que pour le coup, ils finissent premier du groupe. Et ils vont affronter Botafogo, qui a fait un petit peu sensation, Botafogo. Hein. Botafogo, c'est un petit peu l'équipe qui a fait sensation, puisqu'ils sont allés gagner contre le PSG, en fait. Ils ont réussi à battre le PSG dans un match où le PSG, c'est très rare que ça leur arrive, mais ils sont passés à travers. Ils ont beaucoup, évidemment, dominé le match, mais Botafogo, c'est une équipe qui sait défendre, en fait. Dans ces 3 matchs, c'est une équipe qui sait défendre. Ils ont subi contre Seattle. Ils s'imposent 2-1. Ils ont subi contre le PSG et ils s'imposent 1-0. Et ils ont subi contre l'Atlético et ils prennent un but à la 87e minute où là ça passe pas. Mais de toute façon, peu importe, parce que le but c'était pour eux de tout simplement tenir le résultat un maximum pour se qualifier. Donc cette équipe de Botafogo, elle sait défendre et elle va affronter une équipe de Palmeiras qui est très verticale. Et pour le coup, Palmeiras-Botafogo, c'est des confrontations qu'on a déjà vues. Enfin, personnellement, je les ai pas vues, mais c'est des confrontations qui ont eu lieu déjà. Ils se sont rencontrés en mars, le 30 mars, donc il y a à peu près 2-3 mois. Ça a fini sur un bon vieux 0-0. Très équilibré. Palmeiras était favori, mais c'était très équilibré. Et très équilibré entre les deux équipes. Palmeiras c'est un peu mieux au niveau du classement brésilien, mais c'était un match très équilibré entre les deux équipes. Et c'est avantage quand même sur les derniers matchs, avantage pour quand même Botafogo qui a tendance à plus gagner contre le Palmeiras sur ses derniers matchs. Si on regarde entre les deux équipes, il me semble, voilà. Sur les derniers résultats, voilà, donc on a 0-0, on a 3-1 pour Botafogo, 2 partout, 2-1 pour Botafogo, 1-0 Botafogo. Voilà, donc en fait, depuis le 2 novembre 2023, Palmeiras n'a pas gagné contre Botafogo. Sur un match qui devait être assez fou pour que ça finisse en 4-3 avec un carton rouge. Donc je pense que pour ce premier match des huitièmes de finale, on va avoir un match très serré entre deux équipes brésiliennes. Pour ce match-là, je vais aller sur Botafogo. Parce que pour moi, c'est une équipe qui sait défendre, et qui a, pour le coup, les derniers matchs sont pour eux contre Palmeiras. Donc je vais partir sur Botafogo. En plus, je les ai vus contre le PSG du coup, et donc du coup voilà, c'est une équipe qui est capable de bien défendre, de résister et de s'imposer, et sur des matchs coup près, je pense que c'est le meilleur moyen de gagner et de se qualifier. Donc voilà.
On passe au deuxième match. Benfica-Chelsea. Benfica qui surprend. Puisque Benfica a battu le Bayern. Bon, un Bayern qui avait fait un petit peu tourner. T'as pas Moussiala, t'as pas Olise. Donc forcément, ça t'impacte un petit peu. T'as pas Goretzka. Je crois que t'avais pas... On va se refaire la compo vite fait, mais voilà, t'as Bischoff, t'avais Leroy Sané, mais bon, Leroy Sané, il a déjà la tête ailleurs, il est déjà à Galatasaray. Donc voilà. Donc t'avais quelques... Voilà, t'avais même pas Harry Kane devant, donc t'avais pas Jonathan Tah. Je pense que Jonathan Tah va prendre une passe de titulaire aussi. Donc voilà, c'est une équipe un petit peu modifiée du Bayern. Donc le Benfica arrive quand même à s'imposer, faut pas minimiser la performance. Mais voilà, le Benfica fait 2-2 contre Boca qui on l'a vu, a galéré contre Auckland sur un dernier match qui comptait pour du beurre bien évidemment, mais quand même. Et bat une équipe du Bayern remaniée. Donc on peut dire que cette équipe de Benfica est un petit peu comme son statut en fait en Ligue des Champions, c'est-à-dire que c'est pas l'équipe favori, mais c'est une équipe d'outsiders où il faut toujours faire attention. T'as un Di Maria, t'as un Sheldrup qui est toujours un peu à surveiller. Trubin qui est un très bon gardien aussi. Pavlidis devant, c'est un match sur deux, donc ça dépend sur quel match il tombe, mais voilà. Donc cette équipe de Benfica est à surveiller. Et en face, on a Chelsea. Chelsea qui oscille en fait. Qui a oscillé, qui a fait en fait... Ils ont raté une mi-temps. Ils ont raté un match, on peut dire entier. Ils ont raté un match, mais bon, tu te qualifies, tu bats le Los Angeles, tu bats l'Espérance. Sur des matchs qui, je pense, ne sont... c'était plutôt tranquille. Même le match de Los Angeles, je crois que c'est le match de Los Angeles où il n'y avait presque pas de spectateurs et c'était dans une ambiance un peu bizarre. Ils battent l'Espérance, qui est normal. Et ils ont cet accro contre Flamengo où ils passent à travers la première mi-temps. Même s'ils gagnent 1-0, mais ils sont pas forcément dedans. Ils sont égalisés à la reprise. Et le 2-1, bim, Nicolas Jackson qui prend en rouge alors qu'il venait de rentrer. Qui était rentré il y a 4 minutes. Et voilà, et du coup tu perds ce match. Mais bon, après c'est pas trop grave parce que tu bats l'Espérance. Et du coup tu vas affronter Benfica dans un match où je pense que Chelsea va passer parce que Cole Palmer dans un premier temps déjà. Cole Palmer c'est un joueur frisson, moi j'adore ce joueur, je trouve qu'il a une patte gauche absolument incroyable. T'as même Pedro Neto, je trouve, sur le côté qui fait des bons matchs, etc. Et qui je pense que Chelsea ça passe contre Benfica. Je pense que ça passe. Faire attention à Benfica, ils peuvent, comme je l'ai dit, c'est une équipe d'outsiders, il faut les prendre au sérieux. Mais je pense que Chelsea a largement les moyens de se qualifier sur ce match et de passer en quart. On passe à l'Inter contre Fluminense. Je crois que j'avais regardé un petit peu Fluminense. Fluminense, il passe raccro. Avec une victoire et 2 matchs nuls. Bon, ils font match nul contre Dortmund, ils battent Ulsan et ils n'arrivent pas à battre le Sundowns les Sud-Africains de Sundowns. Mais pareil, je crois que Fluminense, il me semble, ils ont dominé tous leurs matchs. Ils ont dominé. Alors dominé, je m'entends parler, bien sûr, mais ils ont en tout cas, ils ont en tout cas eu plus d'occasions que Dortmund. Ils ont évidemment plus d'occasions que Ulsan, et ils ont fait ils se sont fait un peu peur contre Sundowns. Mais Sundowns était une bonne équipe, hein. Sundowns était une bonne équipe. J'ai vu, alors je les ai pas vus, ça serait mentir de dire que je les ai vus. J'ai vu le résumé contre Dortmund et c'est une équipe qui fait des grosses erreurs individuelles, je pense, mais qui est très cohérente, et même sur le sol africain, c'est une équipe très redoutée. Je sais plus, je crois qu'ils font finale de la Coupe d'Afrique, de la Ligue des Champions africaine. Donc voilà, c'est une équipe assez forte, et Fluminense, pour le coup, passe en faisant une seule victoire.
Donc voilà. Et en phase 2, ils ont l'Inter. L'Inter qui est vraiment dans son format, hein. Dans le format un petit peu Ligue des Champions aussi, et qui monte crescendo. Ils avaient un groupe relativement facile. Ils font un partout contre Monterrey sur le premier match, et puis après ils passent raccro, mais ils passent en fait à l'expérience parce que il y a un Pio Esposito qui est en train de prendre une place devant qui est pas mal, qui apporte de la fraîcheur, je pense, à cette équipe de l'Inter. Ça apporte un peu de fraîcheur. Et puis Barella, tout ça, c'est encore, ils sont encore au taquet, donc voilà. Et puis comme ils ont perdu la Ligue des Champions, qu'ils ont perdu aussi le titre sur le dernier match face au Napoli. Enfin, pas face au Napoli, mais ils ont perdu le titre, le Scudetto qu'ils n'ont pas réussi à avoir. Je pense que ça peut être aussi une petite revanche pour eux d'aller gagner cette Coupe du Monde des clubs, et que ils vont la jouer à fond, hein. Donc pour moi, c'est l'Inter. Là, on va aller très vite. City Al Hilal. J'aime beaucoup Al Hilal, hein. C'est une équipe que alors j'ai vu le match contre le Real, le premier match qu'ils ont fait contre le Real. Une équipe très intéressante, notamment son capitaine là sur le côté gauche qui est très très fort, que j'aime beaucoup, capitaine d'ailleurs de l'équipe d'Arabie Saoudite. Très bon joueur. Mais même avec des Koulibaly, avec des Malcolm, Milikan Savic, voilà, c'est des bons joueurs qui étaient des joueurs qui pouvaient jouer en Europe, qui pouvaient avoir une carrière européenne, qui ont fait le choix de partir, hein. C'est des choix de vie. Mais du coup, ils ont une équipe très cohérente à Hilal, mais en phase 2, il y a un monstre, quoi. Il y a un monstre et ils peuvent rien faire, quoi. Il y a un monstre. City, ils font trois compos différentes en groupe. Ils éclatent la Juve, même si la Juve avait fait un petit turnover, mais ils éclatent la Juve. 5-2. Et ils ont des joueurs en fait qui sont là aussi pour prouver. Je pense les Reinders, les Ait Nouri, les Ryan Cherki. Ils sont là pour prendre leur place en fait. Donc du coup ils sont à fond. On a un très bon Phil Foden aussi qui a fait une saison bof, et qui là physiquement, techniquement, et revient à un très très bon niveau. Donc ça va être, je pense que Al Hilal ne va pas passer. Je prévois pas forcément une rouste parce que voilà, mais je pense qu'il va y avoir des buts dans ce match-là. Je pense que ça va être un match assez ouvert. Je vois bien un petit 4-1 ou un truc comme ça, quoi. Après, il y aura des buts. Je pense qu'il y aura des buts. Pareil, là, on va pas débattre longtemps. Je vais mettre le PSG parce que le PSG c'est plus jeune, c'est plus fort. Vitinha et toute la bande de Vitinha, ils ont qu'une seule chose, c'est d'envie de rouster Messi, parce que voilà, Messi qui part du PSG, qui pleure, etc. parce qu'il était mal au PSG, nanani, nanana, ça se passe pas bien, je suis pas heureux. Hop, il part, il dit à Vitinha, de toute façon vous gagnerez jamais la Ligue des Champions, vous êtes un club de losers. Bam, on gagne la Ligue des Champions. Comme par hasard, le destin fait que tu rencontres l'Inter Miami. Mascherano, il en met une couche. Hop, je compte sur l'énervement je compte sur la folie de Messi contre le PSG pour s'imposer. Alors là, tu rajoutes du piquant, et je peux te dire que les mecs du PSG, ils ont qu'une envie, c'est de les fesser. Donc là, moi, je vois facilement un score assez large, hein. Je veux pas vous mentir. L'Inter Miami, ils ont clairement pas de... Ils ont eu des stars, hein. Ils ont des Suarez, Messi, Busquets, mais ça tient pas 1h30, donc en face c'est trop fort, ça va trop vite. Donc le PSG là, ça va être... je pense que sur ce match de 18h, là, dimanche 18h, j'en fais pas un focus, hein, parce que pour moi ça vaut pas le focus. Mais regardez, hein, vous allez avoir petite boucherie, je pense, dimanche 18h. Petite boucherie. Donc le PSG passe. Flamengo Bayern, c'est intéressant, sachant que Flamengo est pour moi la meilleure équipe sud-américaine que j'ai vue. Flamengo, ils étaient dans le groupe avec Chelsea, justement, Espérance et Los Angeles. Ils gagnent 2 matchs sur 3. Ils font match nul contre Los Angeles sur le dernier match, mais ils avaient déjà 6 points et étaient assurés, je crois. Ouais, ils étaient assurés de te qualifier, donc c'est pour ça que le dernier match. Et tu bats Chelsea. Donc ils arrivent à surprendre Chelsea, ils battent l'Espérance tranquillement.
c'est une équipe qui est très intéressante et qui est très, 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 très offensive. Donc, qui va rencontrer, malheureusement, à mon sens, la mauvaise équipe. Pour moi, il rencontre la mauvaise équipe parce qu'en face, tu as le Bayern. Et le Bayern, en fait, il rentre dans les phases à élimination directe. Donc là, il n'y a plus de on fait tourner, on met les remplaçants, etc. Je pense que Musiala va repartir titulaire. Harry Kane va revenir aussi. Michael Olise aussi. Enfin voilà. Toutes les titulaires vont revenir devant. Et je pense que, sans hésitation, le Bayern, ça passe. Le Bayern, ça passe contre Flamengo. Et en fait, juste, il me reste 2 matchs. Si on fait un petit récap. Après, il y a aussi ça. Donc, il y aura une équipe sud-américaine et après que des équipes européennes qui passent. Allez, on passe sur les derniers matchs. Le match le plus intéressant. Le match le plus intéressant pour moi des 8e. Le Real Madrid contre la Juve. Une équipe en reconstruction contre une équipe qui est en début de construction, on va dire. Une équipe qui est en début de construction contre une équipe qui est... je vais dire qu'il est en construction aussi, même si Tudor a eu plus de temps pour construire. Mais c'est pas encore... J'ai trouvé la Juve très convaincante sur ces 2 premiers matchs et fait tourner contre City au dernier. Ils changent 5-6 joueurs. Notamment, ils mettent pas Yildiz, qui est quand même le joueur un peu frisson, genre un peu sensation de leur équipe. Donc c'est très difficile pour moi de juger la Juve. Surtout qu'ils terminent la saison un peu en demi-teinte, mais bon, tu te qualifies quand même ric-rac en Ligue des Champions. Mais cette Juve, elle est très très dure pour moi à analyser. Je pense que c'est une équipe avec Tudor, comme on l'a vu à Marseille, qui va être très pragmatique, très verticale dans le jeu. Sur ces derniers temps, ils ne se sont pas beaucoup joués à part en match amical, donc c'est très dur de se juger sur des performances passées. Donc une Juve qui est très dure pour moi à analyser, et un Real Madrid qui monte. Et plus ça avance, plus ils sont convaincants. Alors après, ils jouent des équipes en bois, parce que pour moi, ils jouent des équipes en bois, parce que ils font à Hilal, il va avoir des regrets parce qu'ils doivent tous les jours les battre, le Real, sur ce premier match. Le deuxième match joue Pachuca à 10 contre 11 pendant tout le match. Parce qu'il prend un carton rouge à la 7e minute, Asensio. Donc tout le match, ils arrivent à gagner 3-1 contre Pachuca. Et après, ils battent Salzbourg 3-0. Dans un format qui est très intéressant, je trouve. Qui est très intéressant. Avec une défense à 3. Des pistons qui sont Fran Garcia et Alexander-Arnold. Donc sur ce match, je trouve que le Real monte progressivement. Que Xabi Alonso se rôde, trouve son système. Ce système à 3, il est vraiment bien. Je trouve que ça fait beaucoup monter leur bloc. Leur bloc est beaucoup plus haut. Ils vont chercher beaucoup plus haut sur le pressing. Et avec Valverde, Bellingham au milieu et Arda Güler, et ça envoie quoi. Ça envoie. Et je vais plutôt aller sur le Real. Parce que aussi c'est leur compète quoi. C'est leur compète. Ils n'ont rien gagné cette année, c'est leur compète de fin de saison. Laissez-les gagner quoi. Laissez-les gagner. Donc pour moi c'est le Real qui passe contre la Juve. Et on termine sur Borussia Monterrey. Borussia Monterrey pour moi c'est 2 équipes qui n'ont rien à faire ici. Mais elles sont là. Ok. Donc on y va. Le Borussia, ils ont un groupe. Bon, ils sont... En fait, le problème de Borussia, c'est qu'ils se créent à chaque fois 20 000 occasions et qu'ils en mettent pas une, quoi. Et là même quand ils gagnent assez largement, ils trouvent le moyen de se faire peur en se faisant revenir dessus contre Sundowns. Et je trouve qu'en fait, pour moi, il y a un scénario typique Dortmund-Monterrey. Et pour moi, c'est typiquement ce qui va arriver, quoi. Donc, on voit Monterrey qui fait match nul contre l'Inter avec un but de Sergio Ramos, bien évidemment. Monterrey qui gagne le dernier match, qui fait donc nul contre River Plate et qui gagne son dernier match contre les Japonais qui étaient éliminés et que du coup n'avaient rien à jouer. Et en fait, le scénario typique
de ce match-là, bah, c'est la victoire de Monterrey. Et pour moi, c'est la seule équipe qui va se qualifier hors Europe. Parce que sinon, si on a aussi Botafogo, bien évidemment, c'est un duel sud-américain. Et pourquoi je vois Monterrey se qualifier contre Dortmund? Parce que, oui, je pense que Dortmund va dominer le match. Oui, je pense que Dortmund peut très très sincèrement exploser Monterrey. Enfin, mais encore une fois, c'est toujours le même débat avec Dortmund. C'est que s'ils mettent les occasions qu'ils ont dans le but, comme contre Sundowns, et bah très bien. Donc là, ils vont passer tranquillement. Mais Monterrey, pour moi, c'est une équipe qui va les faire chier jusqu'au bout, qui va les embêter jusqu'au bout. Et je sais pas si vous avez vu Dortmund Sundowns, mais Dortmund encaisse un but sur coup franc. Je pense que Monterrey, un corner ou un coup franc, ils plantent leur pion et c'est fini. Et c'est fin de chantier. Et pour moi, c'est le scénario typique de la petite surprise de la Coupe du Monde du club. Monterrey qui bat Dortmund et qui renvoie Dortmund en Allemagne sur un but de Sergio Ramos. Après, au niveau du temps de jeu, je sais pas, mais voilà. Donc une équipe de Monterrey qui serait la surprise un petit peu de ce mondial, parce qu'il y a toujours des surprises. Il y a toujours des surprises, et pour moi, la surprise, elle sera là. Après, peut-être que Dortmund va gagner 3-0 et que j'aurai totalement faux. Mais je sais pas pourquoi, je le sens un petit peu comme ça. Monterrey qui bat Dortmund sur un scénario un peu classique de ce qui peut arriver à Dortmund. Non, voilà. Et donc avec mes pronos, ça ferait un quart de finale Botafogo-Chelsea, Intercity, PSG-Bayern. Donc ça c'est très intéressant, surtout que ça a de fortes probabilités que ça arrive. Donc c'est très intéressant. Et un Real Madrid-Monterrey qui serait aussi le destin que Sergio Ramos revienne contre le Real Madrid. Ça serait, pour moi, c'est le destin. C'est le destin. Et, en huitième de finale, tu as un PSG-Inter avec Messi contre le PSG, son ancien club. Pour moi, c'est le destin que Real Madrid rejoue Monterrey avec Sergio Ramos qui joue contre le Real Madrid, contre son club. Franchement, ce serait fou. Ce serait drôle. Ce serait tellement drôle, les règlements de compte. Ce serait fou. Donc voilà pour mes pronos. De cette ligue, de cette Coupe du Monde des clubs, pardon. J'ai envie que ce soit une ligue, pas une Coupe du Monde. Donc voilà mes pronos de la Coupe du Monde des clubs. N'hésitez pas à me dire vos pronos aussi, vous, dans les commentaires. Et puis, bon match à vous et tout ça, parce que là, on va avoir un début de semaine prochaine assez mouvementé, avec quelques bons matchs. Donc là, en fait, on a une première partie de Coupe du Monde des clubs qui n'était pas vraiment très intéressante. Là, on commence à arriver dans les phases élimination directe. Donc là, on va forcément avoir des matchs un peu plus couperets et un peu plus intéressants, je pense. Donc voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Je ne le demande pas forcément, mais n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à la prochaine.